Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Gravity. Je vous en avais parlé vite fait dans ma chronique de mars 2014 pour le challenge du film de la semaine et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo rien que pour ce film. C'était il y a quand même plusieurs mois donc il était temps que je la fasse. D'ailleurs je me rappelle plus du tout ce que j'avais dit sur le film dans ma vidéo du challenge. En vérité cette vidéo est grave en retard parce que je la repoussais toujours parce que j'en faisais pas une priorité. Et à force de laisser passer le temps, je me souvenais plus vraiment pourquoi j'avais aimé ce film. En fait, cette vidéo, j'ai carrément hésité à la faire tout court. Mais bon, j'avais dit que je la ferais et donc je la fais, même si c'est presque avec un an de retard. Du coup, j'ai attendu de voir le film une seconde fois avant de faire cette vidéo. Donc Gravity, ça raconte l'histoire de Ryan Stone, une experte en ingénierie médicale qui part pour la première fois à bord d'une navette spatiale. Elle fait équipe avec Matt Kowalski et un autre type dont je me rappelle plus le nom. Tout se passe relativement bien jusqu'au moment où ils se font attaquer par des débris qui se baladent dans l'espace. À cause de ça, leur navette est détruite et leur équipier meurt et du coup ils se retrouvent tout seuls. La première fois que j'ai vu ce film c'était en VF et la seconde fois c'était en VO sous-titré et bizarrement je l'ai préféré en VF. Je crois que c'est parce qu'en VO parfois j'avais du mal à entendre ce que les personnages disaient. Ils parlaient trop bas, c'était indistinct. Heureusement qu'il y avait les sous-titres, sinon j'aurais vraiment rien compris. Alors que j'avais pas eu du tout de problème de ce genre avec la VF. Après, vous faites comme vous le sentez, le film est bien dans les deux cas. Autre chose, ce film est à voir absolument en HD. Les images sont tellement jolies que je pense que c'est vraiment nécessaire. Sinon, ça gâche vraiment une partie du truc, je trouve. Honnêtement, j'attendais vraiment rien de ce film. Quand il est sorti, tout le monde disait qu'il était génial et en général, quand un film est très populaire, il me plaît pas. Et donc là, ça a un peu été l'exception qui confirme la règle puisque j'ai adoré Gravity. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les images sont super belles. Elles ont l'air tellement réalistes que ça m'a presque donné le vertige. J'aurais vraiment aimé le voir au cinéma pour apprécier la vue sur grand écran et en 3D. Moi qui trouve les films en 3D absolument inutiles, je pense que pour celui-là, c'était justifié et ça devait être très beau à voir. Je trouve que dans ce film, il y a énormément de tension, ce qui est probablement accentué par le fait que c'est un huis clos. Même si ça paraît bizarre de parler d'un huis clos pour un espace qui est littéralement infini, je considère que c'en est un quand même. L'infini de l'espace, c'est quelque chose que je trouve fascinant et effrayant à la fois. Ça doit être absolument horrible de se retrouver là-haut et de se rendre compte qu'on n'a vraiment rien à quoi se raccrocher et qu'on est perdu au milieu de nulle part en fait. Je pense qu'il faut être un petit peu dingue pour vouloir aller dans l'espace. Moi en tout cas je le ferai pas, en plus de toute façon j'ai le vertige donc c'est même pas une option. Sinon le personnage principal, Ryan Stone, a le pire karma que j'ai jamais vu je pense. Elle s'en prend tellement plein les dents la pauvre. Tout le long du film il y a des catastrophes qui s'enchaînent et je respecte beaucoup cette femme parce qu'elle a vraiment un instinct de survie et une force mentale assez incroyable. Personnellement j'aurais lâché l'affaire bien avant elle. J'aurais sûrement fini roulé en boule sous un siège en attendant la mort. On peut avoir l'impression que presque toute l'action du film se déroule dans la bande-annonce. Genre en gros, t'as vu la bande-annonce, tu connais déjà tout et t'as pas besoin de voir le film. Honnêtement, c'est ce que je pensais avant de le voir. Mais en fait non, il se passe des trucs après. Niveau scénario, on va pas se mentir, c'est quand même ultra simple. Pour ne pas dire simpliste, on a un point A, puis il y a un événement qui emmène à un point B, et ensuite il y a un autre événement qui emmène à un point C. C'est vrai que comme ça paraît pas très recherché, mais pour autant, ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Et alors, je vous avoue que j'étais assez étonnée des mauvaises critiques. Pas par le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce film, ça c'est tout à fait normal, les goûts et les couleurs et tout et tout. Ce que j'ai pas compris, c'est les gens qui ont émis des critiques qui, à mes yeux, ont rien à voir avec le film. Je m'explique, en fait, j'ai vu pas mal de gens dire que c'était de la mauvaise science-fiction. Et j'avoue que je saisis pas trop pourquoi, parce que pour moi, Gravity, c'est pas vraiment de la science-fiction. Après, on a peut-être tous une définition différente de science-fiction, je sais pas. Mais pour moi, la science-fiction, c'est des trucs un peu farfelus qui sont pas censés se produire dans la vraie vie, ou du moins pas dans un futur proche. Et donc je vois pas en quoi ce qui se passe dans Gravity ne pourrait pas arriver dans la vraie vie. Après, c'est peut-être que moi, mais voilà. Et aussi, pas mal de gens ont trouvé la fin bâclée, et là je dirais oui et non. C'est-à-dire que je trouve pas la fin mauvaise, c'est juste une fin normale, elle conclut le film, mais j'aurais pas été contre un petit épilogue. Et en même temps, s'il y avait eu un épilogue, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu mettre dedans franchement. Donc voilà, je suis un petit peu entre les deux pour le coup.
Eh bien écoutez, ça y est, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur Gravity. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!